Good Morning Business, le débat. Un excellent sujet, commerce mondial, des droits de douane disparates. C'est comme ça que ça marchait avant. Donald Trump veut tout faire exploser pour mettre des droits de douane réciproques. Est-ce qu'il va mettre à mal tout le libre-échange et donc la croissance mondiale, Nicolas? Le libre-échange, c'est sûr qu'il y a un côté un peu clou enfoncé à chaque fois qu'il passe à la Maison-Blanche. Mais enfin, Obama l'a fait, Biden l'a fait. 1947, le GATT, 95, l'OMC, tout ça, on voit bien que c'est de plus en plus fragilisé, quand même, très clairement. Après, il y a pas mal d'organismes qui ont essayé d'imaginer quel serait l'impact d'une politique ultra-protectionniste de Donald Trump. Alors, on a un précédent avec du recul. On n'a pas beaucoup de recul, là, c'est pas tellement longtemps. Parce que, pour l'instant, ce sont des outils de négociation, ces droits de douane. On verra ce qu'il y a à l'arrivée. 2018, le principal impact, ça avait été le coup de bambou monumental pour le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Principal impact. Donc là, j'ai regardé une étude d'Amundi assez fouillée, qui nous fait une photographie globale. L'impact ne peut être que négatif pour tout le monde, dit Amundi. Mais ça ne peut pas non plus être un impact d'une violence inouïe. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas plus de 6% des échanges mondiaux qui seraient vraiment touchés par un protectionnisme venant des États-Unis. Après, Amundi s'attend à une hausse de l'inflation, a probablement une hausse du dollar, avec une réserve fédérale qui risque de se trouver gênée aux entournures pour justement éventuellement continuer à assouplir la politique monétaire si l'inflation est clairement de retour. Du côté des marchés actions, on s'attend à de la volatilité, mais c'est plutôt avec une forme de sérénité, parce que finalement, on se dit qu'il peut y avoir des aspects positifs. Par exemple, les investisseurs attendent avec gourmandise les effets positifs de la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur toutes les entreprises qui sont présentes sur le sol américain, ou encore les effets positifs de la dérégulation financière sur les sociétés financières. Ils pensent aussi qu'il y a des secteurs comme le logiciel, les médias, les télécoms, qui ne devraient pas être trop impactés. Ils sont beaucoup plus prudents sur le secteur de l'automobile. Il y a quand même des raisons de se poser des questions. Après, le marché obligataire, lui, il se dit que va faire l'inflation? Que vont faire les banques centrales? Donc chacun est un peu dans l'expectative, mais les réponses ne sont pas franches et définitives. Alors la clé, en fait, risque de se trouver entre les pays qui ont la possibilité de prendre leur distance avec le business avec les États-Unis. Par exemple, la Chine... Commercer avec d'autres gens, quoi. La Chine peut essayer de bouger son centre de gravité un peu plus vers l'Asie ou un peu plus vers l'Amérique latine. Et puis les pays qui auront beaucoup plus de mal à contourner le business avec les États-Unis, c'est le cas du Canada, c'est le cas du Mexique, c'est même limite le cas de l'Allemagne. C'est la première destination des exportations allemandes. Donc on a quand même des éléments factuels d'incertitude depuis qu'il est arrivé le 20 janvier à la Maison-Blanche. Quand vous regardez le niveau des investissements, c'est plutôt un recul. Quand vous regardez les taux à 2 ans, pas mal reculé, ça veut dire que l'avenir est quand même un peu flou. Et quand vous regardez l'envolée de l'once d'or, je sais pas, mais on est probablement aux $3 000. On était quasi hier, ouais. Voilà, donc voilà des éléments un peu factuels. Maintenant, vous donnez effectivement l'impact de Trump saison 2 sur l'économie mondiale à moins de 2 mois de son arrivée, et là je peux pas. Jean-Marc, quand on parle de droits de douane réciproques, on se dit tiens, l'idée est bonne, finalement tout le monde au même niveau et c'est juste, mais en fait non, il vaut mieux mettre en place des droits de douane disparates, chacun sur ses points forts et ses points faibles. C'est ce qui se passera, hein. Oui, non, c'est ce qu'il veut tuer, c'est ce qu'il veut tuer pour l'instant. Oui, d'accord. Parce qu'encore une fois, les droits de douane, c'est votre population qui les paie. Alors après, dans la liste que vient de faire Nicolas, j'ai du mal, à voir quel rapport il y a entre le cours de l'or et les droits de douane. Je pense qu'il y a toute la théorie économique qui m'échappe, de même le marché obligataire, tout ça. La seule chose que je vois dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est 2 éléments clés. Le premier élément, c'est effectivement une annonce de droits de douane dont personne ne sait ce qui va être véritablement mis en place, et une annonce d'une politique budgétaire qui est une politique budgétaire très restrictive. D'ailleurs, le FMI a sorti son dernière étude en fin janvier et le FMI dit, écoutez, la croissance mondiale a plutôt tendance à accélérer, à s'améliorer, et les annonces de Donald Trump sur les droits de douane ne sont pas prises véritablement en considération par la plupart des acteurs qui considèrent que c'est beaucoup de gesticulation et on ne sait pas très bien où on va. En revanche, la plupart des acteurs mondiaux estiment que ce qui va véritablement marquer l'économie mondiale, c'est les mesures qui sont prises sur le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire américain était de 2800 milliards de dollars, c'est-à-dire 2800 milliards de demandes supplémentaires par rapport à ce que devrait être une situation d'économie équilibrée. Et quand on voit Musk et tout ça qui annonce qu'il va faire 500 milliards d'économies, vous avez un impact qui est un impact. Et donc, quand vous regardez ce que dit le FMI, le véritable enjeu, c'est que la croissance américaine devrait reculer de 0,5 points à cause de la politique budgétaire, parce qu'il y a un effet Courbangy dans un premier temps.
contracte l'activité économique et après l'assainissement. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place et donc il y a énormément de considérations. Je pense que la politique budgétaire est peut-être plus importante, comme le dit le FMI, que ce qui se passe sur les droits de douane. Concernant les droits de douane et concernant... Personne ne croit que ça va se faire. Personne n'y croit parce que, encore une fois, les gens qui sont concernés, qui sont victimes immédiates des droits de douane, on l'a parlé pour 2018, c'est l'électorat de Trump qui a désormais une obsession quand on regarde ce qu'il raconte, c'est les midterms. Il a réussi à gagner le pouvoir au Congrès et il veut conserver ce pouvoir, il ne veut pas perdre ses midterms. Alors après, vous regardez sur la façon dont les pays s'adaptent, effectivement, l'économie mondiale, c'est 80% hors les États-Unis. Bon, donc, si vous regardez là aussi les projections de croissance économique, assez paradoxalement, on a parlé de l'Inde qui veut relancer ça. Et le FMI dit, mais la tendance naturelle de l'Inde, c'est 6,5% et pas 6% de croissance. Il n'y a pas véritablement besoin de relance. En fait, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. La croissance mondiale est plutôt dans une pente qui est une pente cycliquement favorable. Alors pourquoi on fait un conseil des ministres du commerce européen? Là, on essaie de voir si on arrive Vous savez qu'on est passé quand même de la démocratie à la blablacratie. Mais ce que dit Jean-Marc... Non, mais à voir sur les droits de douane. Ce que dit Jean-Marc est très très vrai. Le nerf de la guerre, c'est l'électeur de Donald Trump. Et là où les Chinois avaient été futés en 2018, ils s'étaient pris des droits de douane, ils avaient matraqué les producteurs de soja aux États-Unis. Typiquement l'électorat de Donald Trump qui s'était dit, mais qui est allé voir le président. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? On vend plus notre soja aux Chinois. Vous imaginez que l'Asie achète pas mal de soja? Bon, ben alors on arrête avec les droits de douane, puisqu'en fait c'est la blablacratie. C'est la blablacratie. Mais Trump aussi, c'est un peu de la blabla. C'est la blablacratie. C'est du blabla trade. Et donc il faut être vigilant, pas forcément totalement inquiet. Et encore une fois, le problème de la politique budgétaire américaine, on a parlé des baisses d'impôts, il y a une véritable, il va y avoir là une véritable conséquence sur l'activité économique mondiale. Ouais, personne ne s'attend à un strike mondial avec cette histoire.